Amis Taureau, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'août. Donc en premier, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Alors, premier message, on vous dit patience. Bon, bah écoutez, c'est bien résumé, il faut patienter. Si vous attendez quelque chose, il faut être patient. Tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Alors, un deuxième message avec le tarot des anges gardiens. Et là, on vous dit créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Ah. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Alors, je prends le Encore Tarot pour le tirage en 12 cartes. Pourquoi je dis 14, c'est 12. C'est pas grave. Alors, voilà. Alors, on va faire un tirage avec passé en 4 cartes. Ensuite, on fera le présent, ce que vous vivez actuellement. Un, 2, 3, 4. Et ensuite, nous allons faire le futur. Et 4. En dos, nous avons l'As de coupe. Quelle merveilleuse carte, qui veut dire un nouveau départ au niveau sentimental. Et puis, des sentiments, une ouverture de cœur, de la romance. Enfin bon, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur ce mois d'août. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances. D'ailleurs, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Si vous partez, je vous souhaite aussi de bonnes vacances. Alors là, on parle de la mort. On parle du pape. Et on parle du 3 de coupe. Et on parle du 7 de coupe. Alors, par le passé, vous avez opéré une belle transformation. Alors, je dirais plutôt avec le pape à côté, plutôt quelque chose de plus spirituel. Quelque chose. En fait, il y a des gens qui veulent du matériel et qui travaillent pour ça. Et vous avez opéré une transition, une transformation pour peut-être un peu plus vibrer intérieurement. Ensuite, avec le 3 de coupe, eh bien, par le passé, vous avez certainement rencontré des gens qui vous ont permis de célébrer, de faire la fête, de festoyer. Donc, vous n'avez pas hésité à vivre intensément votre vie, rencontrer du monde, sortir. Donc, ça, c'est une très belle carte. Et avec le 7 de coupe, on peut dire que vous avez eu aussi beaucoup d'opportunités. Mais que malheureusement, peut-être que ça s'est révélé n'être que un peu de confusion et de rêverie. Donc rien de tangible. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de jeune et qui démarrait dans votre vie. Donc là, pour l'instant, vous n'avez eu que quelques opportunités qui n'ont peut-être pas donné ce que vous attendiez. Ensuite, on parle de l'amoureux. Alors actuellement, au présent, là, l'amoureux, le pendu, la lune et le 4 d'épée. Ah, alors là, tout porte à croire qu'il va falloir opérer un temps de pause. Parce que bien qu'il y ait peut-être quelqu'un qui vous intéresse, les amoureux,
A priori, c'est deux personnes qui s'aiment, mais ça peut être aussi, on peut y voir aussi un choix du cœur. Alors bon, est-ce que, est-ce que par hasard, vous auriez un choix à faire entre deux personnes? Bon, pour l'instant, moi, je donne le, en fait, je donne la première version, c'est-à-dire donc quelqu'un qui est dans votre cœur que vous aimez. Alors, ça peut être réciproque, hein, sans problème, mais à côté, on vous parle du pendu. Donc, peut-être que la situation est un peu bloquée, hein. Ou alors, on vous demande de regarder de regarder les choses différemment. Hein, c'est ça le pendu, hein. Il y a une histoire de pause, il y a une force, il y a une pause forcée par rapport aux événements. C'est de l'immobilisme, mais je dirais contrôlé, hein, avec une part de sagesse. Donc c'est vous qui décidez de peut-être d'être un peu plus prudent et de laisser peut-être les choses se faire. Alors avec la lune, eh ben, vous avez raison, parce qu'avec la lune, rien n'est clair, hein, les choses ne sont... Il y a de la confusion, il y a beaucoup d'émotions, de ressentis, mais il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a de l'anxiété. Donc peut-être que vous préférez effectivement pour l'instant opérer une pause pour y voir plus clair. Et là en plus, on vous le dit, on enfonce le marteau. On enfonce le clou, je voulais dire, par rapport à cette carte. 4 d'épée, c'est vraiment la carte du repos. Donc sur plusieurs cartes, on vous demande de faire une pause. 4 d'épée, c'est ça. C'est le repos, la récupération. Alors il y a peut-être un peu une part d'anxiété, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a un besoin de solitude. Contrôlé, hein, puisque voilà, donc oui, là il y a vraiment quelque chose qui est en suspens, on va dire, comme le pendu. Alors pour l'avenir, nous aurons le 2 de coupe, le diable, le 5 de bâton et le 10 de coupe. Oh bah écoutez, c'est... Pour l'avenir, il y a quelque chose qui se prépare, qui sera très positif. Alors 2 de coupe, eh bien écoutez, vous aviez l'as déjà en dos. Et avec le 2 de coupe, on peut vous dire que la personne que vous avez dans la tête, eh bien, c'est bien votre âme sœur. Hein. 2 de coupe, c'est la rencontre, l'harmonie, de vrais sentiments. C'est un amour réciproque. Donc, bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Alors par contre, à côté du diable, attention, parce qu'il peut y avoir... Alors, soit de la... Comment on peut dire de l'addiction, hein, de l'addiction, c'est-à-dire que vous êtes trop sur la personne, hein, vous avez vraiment besoin qu'elle soit à côté de vous, donc il y a un peu d'addiction. Et puis, il peut y avoir aussi, alors ça je dis entre guillemets, il peut y avoir de la manipulation, alors attention. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous observez un temps de pause, de recul, parce que il y a des moments où vous sentez que de toute façon, il peut y avoir un peu de toxicité, donc vous préférez vous en assurer avant de prendre un engagement vis-à-vis de la personne. Hein. Alors ensuite, 5 de bâton, eh bien là, on peut parler de conflit. Donc, est-ce que c'est avec la personne que vous avez dans le cœur qu'il y a un conflit? Il y a un obstacle, il y a une opposition entre vous. Vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes longueurs d'onde et du coup, il y a des conflits. Par contre, avec le 10 de coupe, eh ben, on vous prédit vraiment de très très belles choses au niveau de vos amours, hein, un épanouissement, un bonheur en famille, de l'harmonie. Donc c'est un peu aussi contradictoire par rapport donc au diable et au conflit. Je vais mettre quelques cartes là-dessus parce que vraiment c'est... alors,
hop. Alors, il peut y avoir de l'addiction ou dépendance affective aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, qui peut aussi provoquer un conflit. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit cavalier de bâton. Alors c'est marrant parce que, regardez, le diable, il a des petites cornes comme ça, enfin des grandes. Et là, le cavalier de bâton, il a aussi un casque avec des petites cornes. Bon. Et alors là, on vous dit peut-être que ce cavalier de bâton, qui est tout feu, tout flamme, alors ça représente un signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Effectivement, ça peut être quelqu'un qui... on va pas dire pervers, mais bon, il y a peut-être un peu de toxicité. Peut-être qu'il essaie de vous manipuler. Et là, vous sentez que c'est pas bon pour vous. Alors, 5 de bâton. On va voir dans quoi vous êtes en conflit. Pourquoi vous êtes en conflit? Et là, on vous dit reine de bâton. Bon, bah écoutez, vous avez tous les deux. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes en conflit. C'est que tous les deux, vous êtes avec la même énergie. Alors, avec des bâtons, c'est la passion, c'est l'action, c'est... vous êtes fougueux tous les deux, passionnés. Vous êtes peut-être sur les mêmes... Enfin, vous êtes sûrement sur les mêmes longueurs d'onde au niveau sexuel, on va dire. Et il y a beaucoup d'entente entre vous, mais peut-être que c'est peut-être trop. Et du coup, de temps en temps, ça peut... déboucher sur un peu de perversion ou de toxicité et ça vous met en conflit. Mais en fait, la résultante, c'est le bonheur. 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose de... c'est le bonheur en famille, c'est de l'harmonie, du contentement et de l'abondance en sentiment. Donc écoutez, un très beau tirage. Amis taureau, un très très bon tirage. Alors ensuite, je vais passer avec le... Je vais prendre la Sibylle de Versailles. Alors, la Sibylle de Versailles, c'est une cartomancie traditionnelle qui a été française, qui a été créée au 19e siècle, avec des personnages, enfin sur les cartes, vous verrez des personnages qui sont habillés comme au 18e siècle. Donc voilà, ça change. Alors, première carte, votre énergie du mois. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour le résultat. Et une autre carte pour la synthèse. Alors, première carte. Inconstance. Ah, il y a quelque chose de... Ça manque de stabilité, hein. Il y a de l'inconstance dans ce que vous vivez. Alors peut-être parce que il peut y avoir donc des conflits et un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Enfin bon, il y a un petit peu effectivement de haut et de bas. Alors là, on parle d'un voleur. Bon. Et là, on parle d'une lettre. On parle d'une lettre ou d'un message, hein, donc peu importe. Hein. Alors, une lettre avec l'as de carreau. Je vais quand même regarder parce que je pensais que c'était plus... Alors, les carreaux. Voilà, 8 de pique, 9. On va prendre l'as. L'as de carreau. Bon. J'ai du mal à le trouver là-dedans. Alors, carreau. Le 5, 6. Alors. As de carreau. C'est l'une des meilleures cartes qui améliore tout le tirage. Elle parle de nouvelles. Les cartes qui l'entourent donnent la nature de ces nouvelles. Bon, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Je voudrais quand même regarder l'inconstance aussi avec le 6 de pique. Qu'est-ce qu'il vous dit? 6 de pique. 6 de pique, il vous dit, vous pouvez sans crainte avancer dans vos projets. Gardez-les cependant pour vous afin de ne pas prendre de mauvaises décisions. Des promesses peuvent ne pas être tenues.
Combativité et provocation, gardez une parole impeccable pour ne pas envenimer une situation délicate. Ah, prenez garde à qui vous vous adressez. Donc, voilà, il faut peut-être ne pas dévoiler tout ce que vous avez en tête. Parce que, bon, vous voyez, il y a toujours un personnage mal intentionné. Par contre, vous allez apprendre quelque chose. Et là, on parle d'une attente. Alors, on voyait bien que au niveau du tirage, vous êtes... il y a une pause. Donc, et cette pause, c'est le 10 de coupe. Et on avait bien le 10 de coupe aussi. Hein. Là, c'est le 10 de cœur. Alors, qu'est-ce qui vous dit 10 de coupe dans ce tirage? Alors, voilà. Le 10 de cœur, attente. Il représente un nouveau chapitre, mais aussi la fin d'une étape. Alors, du bonheur, de la joie, de la réussite. Il parle aussi des craintes, des peurs liées au foyer. Il parle d'écouter son intuition. Des projets liés au foyer sont envisagés. Donc, voilà, c'est une carte où il y a de l'attente, mais il y a quand même des projets à réaliser. Donc, c'est plutôt positif. Et on parle aussi du bonheur, de la joie, de la réussite. Donc, vous avez un beau tirage. Et en synthèse, on parle d'un jeune homme brun. Et c'est un 2 de pique. Ah. Alors, qu'est-ce que il nous dit? Non, ça peut être un roi, ça. L'autre fois, je me suis trompée. C'était un roi. Alors, reine de pique, roi de pique. Il représente... Ah, c'est pas lui. Non, non, c'est un cavalier, alors. Jeune homme brun, c'est ça. Il représente les métiers de la justice, des finances, mais également du conseil. Tout dépend de ce qui l'entoure. Droiture et honnêteté, cette carte invite à peser le pour et le contre dans un divorce ou un mariage, mais aussi à faire appel à une aide extérieure dans un conflit ou une situation floue. Bon, alors là, effectivement, c'est un homme de loi. C'est un homme de loi. Alors bon, pour certains, je ne vous dis pas tous, hein, mais il y a peut-être, effectivement, pour certains, vous aurez peut-être un démêlé avec votre conjoint. Et donc là, il y aura une... c'est peut-être un avocat, un juge, hein, qui vous donnera une lettre, qui vous remettra une lettre, un courrier. Et là, on parle... Alors bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, c'est peut-être un couple hein, qui se... On va dire, qui se sépare. Et peut-être que la personne n'est pas très honnête et que vous faites appel à la justice pour donc avoir un résultat positif, hein, avoir vraiment gagné ce litige. Et justement, actuellement, sur le mois d'août, vous serez dans l'attente. Mais on vous dit que dans l'attente, mais plutôt positif, puisqu'il y aura des projets à la clé. Bon, bah écoutez, donc ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, c'est ce qui ressortira. Donc voilà pour ce tirage. Pour clôturer, je vous sors une dernière carte du tarot des anges gardiens. Et on parlait de créativité, de prospérité au départ. Et donc là, voilà, 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise. Bah oui, dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et je pense que là, tout porte à croire que sur le mois d'août, il va y avoir une pause. Hein, vous attendez quelque chose. Ne serait-ce qu'un verdict par rapport à une affaire, à un litige. Là, on vous dit de patienter. Là, on vous disait aussi c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets. Donc, mais pour l'instant, il y a une espèce de pause. Alors, peut-être due au mois d'août, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en suspens au mois d'août, beaucoup de choses qui ferment. Donc, bon, vous verrez à la rentrée. Bon, ben, j'espère, amis taureaux, que ce tirage vous a plu. Merci de me faire des commentaires si c'est le cas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages.
Voilà, au revoir.